Tout à l'heure, des acquis du Conseil national de la résistance, chose qu'ils n'ont pas en Allemagne. Et on peut comparer. Je relevé quelques notes que tout le monde peut le faire ici. On a eu de cesse de nous assommer, en comparant les taux de chômage plus bas là-bas, sur l'âge de la retraite plus élevé, sur la restructuration des services publics. Encore aujourd'hui, cette idée semble poursuivre son bonhomme de chemin malgré le changement de pouvoir. Qu'en est-il vraiment? Bon. Déjà, il faut savoir que les salariés français travaillent 154 heures de plus par an que les Allemands. Et leur productivité est la plus élevée d'Europe. En 10 ans, elle a progressé 2 fois plus vite qu'en Allemagne, et je n'ai pas sorti ces statistiques d'un chapeau, ce sont celles de l'OCDE, très officiel organisme de l'Europe. Le secret qui distingue l'Allemagne des autres pays, celui qui fait rêver tant d'ingénus, n'est en fait rien d'autre que la réduction des salaires et la précarité de l'emploi par des lois sociales démocrates désastreuses. 20% des salariés d'Allemagne sont des travailleurs pauvres. 5 millions vivent de petits boulots à 400 € par mois sans protection sociale. Faute de SMIC, 2 millions d'Allemands gagnent moins de 6 € par heure. En 10 ans, l'intérim a augmenté de 130% et les contrats à durée déterminée de 22%. La part du travail dans le produit intérieur brut est passée de 76 à 67% en 7 ans. Et le taux de pauvreté en Allemagne est de 20%, plus élevé qu'en France. Au niveau du chômage, l'Allemagne est-elle mieux lotie que la France? Non, le taux de chômage a été artificiellement dégonflé grâce à l'une des réformes qui a rayé de la liste 1,5 million de sans emploi. Bizarrement, ce nombre coïncide exactement à la baisse du chômage affichée depuis 2002. En outre, 26% des salariés y sont au chômage partiel, contre 17% en France. Si on ajoute que 57% des seniors ne sont plus comptés, on voit que c'est qu'un coup d'artifice que l'Allemagne est devenue un modèle. Et enfin, très important, au moment où on négocie sur les retraites, sachant que la démographie allemande est bien différente de celle de la France. Depuis 30 ans, il y a davantage de décès que de naissances outre-Rhin. D'ici 2050, l'Allemagne devrait perdre 18 millions d'habitants, quand la France, elle, en gagnerait 8 millions. Si nos voisins se poussaient à privilégier une économie de rente, comme c'est le cas, des retraites par rente, la France a un besoin vital d'activité. Et la jeunesse est là pour nous payer nos retraites. Il y a un cap à passer et l'argent est disponible. Des économistes sérieux en ont fait la démonstration. Il ne peut donc se satisfaire de mesures d'austérité inefficaces pour la relance de l'emploi. Elle ne peut ni ne doit inspirer des fables de pseudo-économistes, pas plus que ne doit céder aux chimères du grand capital. Elle doit prendre en compte les réalités du terrain et répondre aux vrais besoins des citoyens. Ça vaut le coup d'être dit parce qu'on entend par-ci par-là, des fois à notre petit niveau, à l'occasion des vœux. Je l'ai écouté la semaine dernière, on prend l'exemple sur l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Enfin bref, on n'en est pas là. Alors, on peut se poser la question, mais qui pense juste? Ceux qui, comme moi et mes amis, refusent la capitulation du pouvoir politique, ou bien ceux qui, contre vents et marées, soutiennent des politiques d'austérité favorables au libéralisme?